Parlons politique, parlons budget, impôts et immigration. Sur les trois thèmes globalement qui étaient sur le devant de l'actualité politique depuis 2 jours. On en parle avec nos 2 invités pour le débat. Emma Rafovitz, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, députée européenne socialiste et présidente du mouvement des jeunes socialistes. Shannon Seban, bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur Sud Radio, présidente du groupe Renaissance au département de la Seine-Saint-Denis. On est bien d'accord ? C'est ça, et élue à Rosny-sous-Bois. Et élue dans la ville de Rosny-sous-Bois. Vous avez de la chance d'être dans un des départements qui n'a pas été touché par les calamités climatiques cette semaine. C'est déjà ça. On était avec le président du Rhône il y a quelques minutes. La commission des finances qui se réunit jour et nuit presque en ce moment à l'Assemblée nationale pour déterminer le nouveau budget de la France avec des nouveaux impôts qui pleuvent manifestement. Est-ce que c'est la seule solution à ce stade, augmenter les impôts pour les grandes entreprises, notamment pour sauver le budget de la France? Emma Rafovitz. Moi, ce que je ne comprends pas dans ce budget cruel, c'est que effectivement, il y a un refus. Il y a un refus d'être fort avec les forts. Ce qu'on voit dans cette proposition, c'est qu'on est toujours pareil. C'est faible avec les forts, fort avec les faibles. C'est cruel, ça se confirme. Il y a ce refus aussi, évidemment, des députés macronistes de retirer les niches fiscales, notamment celles qui touchent, par exemple, les armateurs. Par contre, c'est évidemment des baisses de budget partout, dans l'éducation nationale, aussi pour la santé. Je trouve ça extrêmement regrettable. Alors, il y a aussi certaines mesures. Vous disiez fort avec les faibles. Parfois, les députés ont quand même validé en commission des finances vendredi la hausse temporaire de la fiscalité sur les grandes entreprises. C'était voulu par le gouvernement. Vous êtes plutôt favorable à ça? Vous avez vu aussi, évidemment, sans doute que les députés macronistes étaient opposés. On essayait finalement de s'opposer à ce choix de Michel Barnier. C'est incompréhensible. Et c'est passé quand même. Évidemment que nous, on est favorable à ce qu'il y ait une augmentation des impôts pour les plus riches, parce qu'aujourd'hui, ce sont les classes moyennes, ce sont les plus pauvres qui payent. Il faut de la justice. Et la justice fiscale, c'est important. On est dans un pays qui, depuis la Révolution française, a un consentement à l'impôt important. Mais il faut savoir où va l'argent des Françaises et des Français. Est-ce qu'il va dans les services publics? Est-ce qu'il est demandé de manière équitable? Ça, c'est le projet de la gauche. Shannon, c'est bon. La réalité, si vous voulez, c'est que je crois que dans la copie actuelle telle qu'elle est présentée par le gouvernement, la copie de ce budget, elle présente 2 écueils. C'est qu'effectivement, vous avez trop d'impôts, mais pas assez de baisse de dépenses publiques. Et la réalité, c'est que quand on regarde les chiffres, notre pays reste, la France, le pays où le taux de prélèvement obligatoire est le plus haut au monde, alors même que depuis 7 ans, nous avons réussi à effectuer près de 60 milliards d'euros de baisse d'impôts. Dans le même temps, depuis le début des années 2000, nous avons doublé la dépense publique dans notre pays et pour autant, les Françaises et les Français et nos services publics ne se portent pas 2 fois mieux. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si on veut véritablement réduire le déficit public et rétablir les comptes publics, là où il faut aller chercher et là où il faut travailler, c'est sur la création de richesses et d'emplois avec une ligne rouge, ne pas augmenter les impôts. Vous savez, depuis 7 ans, nous avons réussi à baisser le chômage de masse dans notre pays. Ça nous a rapporté près de 40 milliards d'euros de recettes supplémentaires au compte public. Ça nous a aussi, vous dira Emma Rafovitz, amené dans cette situation budgétaire-là qui est compliquée. Bien évidemment. Mais ça, on l'assume. On l'assume, et effectivement. Qu'est-ce qu'on fait pour en sortir? Mais moi, vous savez, ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est qu'on a malheureusement des oppositions politiques qui se réveillent, qui hurlent le scandale, qui dénoncent une situation économique qui est difficile, il est vrai, qui menacent effectivement d'une censure sur le budget et qui devraient mieux faire effectivement de prendre leurs responsabilités et de mettre les échos de côté, mais qui hier demandaient plus de dépenses. Moi, je veux juste rappeler 3 chiffres très concrets. Le Rassemblement national a fait campagne sur un programme économique qui coûtait 100 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Côté les Républicains, lors du PLF 2024, ils ont déposé près de 1800 amendements pour 124 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Quant à la France Insoumise, ils ont fait campagne sur la gratuité sur tout. Ils vous promettent monts et merveilles, 300 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Donc vous dites que finalement vous êtes moins dépensier que ne l'auraient été les autres pour... La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on doit se concentrer. Si je peux juste me permettre de terminer, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on doit continuer à créer de la richesse et des emplois sur notre pays. Emma Rafovitz. Ça fait 7 ans, 7 ans qu'ils sont là, 7 ans qu'ils se moquent de nous, 7 ans qu'Emmanuel Macron dit que finalement ils sont là pour les Françaises et les Français, mais que Bruno Le Maire a, en se nommant Mozart de la finance, Mozart de l'économie, Mozart de je ne sais pas quoi, nous met dans cette situation. Et qu'est-ce que vous avez fait en 7 ans? Je vous ai laissé parler. Qu'est-ce que vous avez fait en 7 ans? 4% de déficit au début. Non, mais ensuite vous nous avez dit que c'était combien? 5, 6, aujourd'hui on est à combien, madame? 3% visé, madame. On vise 3% en 2029. Ne dites pas que vous êtes responsable. Aujourd'hui vous faites un procès à la
gauche en irresponsabilité, en demande de dépenses. Mais c'est vous, madame, qui vous avez mis dans cette situation. Mais moi, je suis extrêmement choquée. Et je suis heureuse de voir aujourd'hui que la gauche, elle demande à ce que la commission des finances se transforme en commission d'enquête. Parce que ce dérapage budgétaire, c'est pas juste un dérapage, c'est un crash. Et c'est un crash pour les Françaises et les Français, pour la République. Et moi, je vous avoue que j'ai l'impression d'entendre tous les jours vos mêmes éléments de langage, vos mêmes discours. Mais il faut arrêter de se moquer du monde. Les Françaises et les Français, ils voient la situation dans laquelle vous nous avez mis, madame, avec Emmanuel Macron. Mais c'est d'ailleurs la réalité. Mais la réalité, c'est que nous n'occultons pas cette réalité. Oui, il est vrai. Donc et vous avez échoué, vous l'avouez. Et nous préférons davantage tenir un discours de vérité, demander globalement un effort à chacune et à chacun pour sortir de ce marasme économique, plutôt que de mentir. La coalition dont vous faites partie, madame, le Nouveau Front Populaire, qui a gagné les élections législatives. Et alors, quel est le rapport avec le budget? C'est vous qui gouvernez. Quel est le rapport? Non mais je veux bien, si je peux juste me permettre, quel est le rapport avec Bruno Retailleau, mais quel est le rapport Marine Le Pen, quel est le rapport? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? On va revenir aussi sur cette commission d'enquête justement qui est prévue. Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie, qui est attendu, qui doit s'exprimer. Qu'est-ce que vous attendez, Emma Rafovitz, de ce que dira l'ancien ministre de l'économie? J'attends finalement des explications, j'attends des éléments. Aujourd'hui, moi je ne comprends pas. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est extrêmement grave, où finalement on comprend le résultat de 7 ans de politique macroniste, de 7 ans de cadeaux aux plus riches, tout en faisant quand même baisser la qualité des services publics, la qualité de notre quotidien et de finalement la vie des Françaises et des Français. Donc on attend des explications. Vous savez, pendant 7 ans, et notamment particulièrement depuis le 7 juillet dernier, on fait des procès en responsabilité à la gauche. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même que c'est la droite qui le fait. Il était pas gratuit, votre programme. Et vous avez raison. Et nous, on proposait des recettes. Et on proposait de la justice. Vous savez, aujourd'hui, quand on a Emmanuel Macron, excusez-moi madame, quand on a Emmanuel Macron qui, aujourd'hui, finalement, nous présente ce bilan. 7% de déficit, c'est ce que Michel Barnier a dit, après des cadeaux aux plus riches. Eh bien oui, on voit ce qui s'est passé. C'est ces niches fiscales qui restent. C'est cette suppression de l'ISF. C'est ces cadeaux aux plus riches tous les jours, tout en serrant la ceinture aux plus précaires. Eh bien oui, c'est pas tolérable. Mais revenons à Bruno Le Maire. Qu'est-ce que vous attendez que l'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dise en commission d'enquête? Pourquoi y a-t-il pas eu, par exemple, de projet de loi de finances rectificative avant les élections européennes, quand il était encore temps de corriger le déficit? Je vais vous dire les choses telles que je le pense. Moi, j'ai travaillé avec Bruno Le Maire pendant 2 ans, notamment entre 2020 et 2022. Bravo. Donc j'ai été à ses côtés pendant la crise du quoi qu'il en coûte et pendant toute la relance économique. Moi, j'aimerais dire aujourd'hui que toutes celles et ceux qui aiment taper sur Bruno Le Maire se trompent. Parce qu'effectivement, il a reçu mes pléthores de demandes de la part de députés qui siégeaient alors au sein de l'hémicycle et qui lui demandaient de dépenser davantage. Et ce sont ces mêmes personnes qui aujourd'hui se plaignent de la situation économique du pays, qui étaient bien contents à l'époque de pouvoir bénéficier du quoi qu'il en coûte, qui a permis de sauver, je veux le rappeler, si je peux juste me permettre de terminer, qui a permis de sauver des millions d'emplois dans le pays. Et croyez-moi, ça coûte bien plus cher de réparer que de protéger. Donc le quoi qu'il en coûte est un choix que nous avons assumé. Par ailleurs, nous sommes sortis par 2 fois de la procédure pour déficit excessif, et ça c'est important de le mentionner. Maintenant, aujourd'hui, il y a une réalité qui est très claire, avec une ligne rouge, pas de hausse d'impôts, mais dépenser moins, mais mieux. Sauf que ça, c'était l'époque du quoi qu'il en coûte. C'est à lire dans le Figaro ce matin. Bruno Le Maire voulait un projet de loi de finances rectificative avant les européennes. C'est Matignon et Gabriel Attal qui a dit non, en disant qu'il était hors des questions d'augmenter les impôts avant les élections européennes. C'est ça qui nous a mis dedans. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, et je vous le dis, ça restera une ligne rouge. Non, nous ne voulons pas augmenter les impôts. Tout simplement parce qu'on a travaillé pendant 7 ans pour réduire. Dans un pays comme le nôtre, qui encore une fois, je le dis et je le redis, est un des pays où le taux de prélèvement obligatoire est le plus important, on a baissé les impôts de 60 milliards d'euros. Aujourd'hui, la réalité... Très bien, prouvez-moi le contraire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on doit pouvoir continuer à créer de la richesse et des emplois dans notre pays. Je vais prendre un exemple, si vous me permettez. La baisse des charges sur les salaires. Nous proposons une alternative. Et effectivement, cette alternative aujourd'hui, ça consiste à pouvoir aider à la création d'emplois davantage plutôt que d'augmenter les charges sur les salaires. Il y a quand même une absurdité à échanger chaque jour avec vous, madame, ou avec d'autres de votre camp. J'ai l'impression que vous vivez dans un jour sans fin. C'est-à-dire que tous les jours, ça recommence et vous pouvez raconter une nouvelle histoire et finalement oublier ce qui s'est passé la veille. Moi, ce que je vois, madame, c'est que les Françaises et les Français, ils sont appauvris pendant que vous étiez à la tête de ce pays. Alors que les 500 plus grandes fortunes de ce pays ont vu leur fortune passer de 600 milliards à 1200 milliards en 7 ans. C'est Challenge qui le dit, c'est pas l'Humanité ou un journal que vous ne liriez pas. Aujourd'hui,
ce qu'on voit, c'est qu'il y a des différences, qu'il y a des inégalités qui se creusent dans ce pays. Le taux de pauvreté n'a jamais été aussi sortez grand. Votre fiche, sortez votre fiche et de vos éléments de langage. Madame, moi aussi, je peux dire mes fiches. Vous restez sans doute après avoir été. Madame, je vous dis, vous êtes en train de me faire un cours sur la pauvreté. Madame, peut-être que vous ne travaillez pas, mais d'autres le font. Allez, et la réalité, c'est que quand la réalité tout de même, des élus, c'est incroyable. Madame. Et pourquoi il est si agressif quand vous êtes aujourd'hui dans cette réalité, Madame, je ne suis pas agressive. Vous dites que je ne travaille pas. Vous connaissez qui est cruel. Votre budget est cruel. Votre cruauté vis-à-vis des Français ne va pas s'arranger maintenant. Nous sommes à la radio. Et moi, ce que je voudrais si vous parlez l'une et l'autre, excusez-moi, l'une sur la l'autre, réalité, on ne vous entend pas et on ne vous comprend pas. Il y avait des propositions, il y avait des choses à faire. Rétablir un ISF renforcé, mais aussi agir sur les héritages dorés et les taxer donc plus grandement. augmenter les impôts plus fort pour et les plus riches. Pour les plus riches. Aujourd'hui, il faut rétablir cette justice fiscale. Les Françaises et les Français, ils n'en peuvent plus qu'on demande seulement à certains, aux classes moyennes et populaires, de serrer la ceinture. Cette situation, elle n'est plus tenable. Et on sera amené à en débattre avec vous, pourquoi pas en tout cas un autre jour sur Sud Radio. Merci à l'une et l'autre d'être venus de si bon matin. Merci à vous. On n'a pas parlé d'immigration, bon, on n'en avait pas besoin, il y avait d'autres sujets explosifs manifestement. En tout cas, restez avec nous sur Sud Radio. Merci à vous en tout cas, Emma Rafovitz, députée européenne socialiste et présidente du mouvement des jeunes socialistes, Shannon Seban, présidente du groupe Renaissance au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et élue à Rosny-sous-Bois. C'est ça.